Anthony Fouchard, vous êtes journaliste au service Afrique de TV5 Monde. Que sait-on sur les conditions de cette libération? On ne sait pas grand-chose des conditions de libération. Les deux otages se seraient enfuis, auraient trouvé un pick-up dans le désert et puis se seraient retrouvés comme ça quelques heures plus tard devant un checkpoint des casques bleus. Voilà pour la version officielle. Mais on ne savait déjà pas grand-chose des conditions de leur enlèvement. Leur rapt n'a jamais été revendiqué. Il a eu lieu en décembre 2018 au Burkina Faso et depuis, bien, c'était le flou total sur quel était le groupe qui pouvait bien détenir cette Canadienne et cet Italien. Alors, est-ce qu'on peut faire des déductions sur qui les détenait? Oui, on peut supposer que c'est le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, à plusieurs raisons, à plusieurs titres, parce que ce groupe est la principale coalition terroriste active au Sahel et qu'elle a décidé en décembre 2018, justement, à la date de leur enlèvement, d'arrêter de communiquer sur toutes les affaires relatives aux otages. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une affaire comme celle-ci, pour garder en captivité pendant 15 mois, donc un peu moins d'un an et demi, deux personnes, il faut les nourrir, il faut les déplacer, il faut pouvoir les cacher, et ça implique toute une logistique que seul ce groupe dispose dans cette zone d'opération, dans cette zone d'influence. Et donc c'est la deuxième raison qui nous pousse à penser que c'était ce groupe, les ravisseurs, la zone dans laquelle ils ont été retrouvés, Kidal, au nord du Mali.